الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. Bismillahirrahmanirrahim. Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans notre émission Tilawatul Qur'an, lecture coranique. Bienvenue également à nos participants Tawhid, Mohammed et Ibrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, nous allons regarder une nouvelle règle de prononciation concernant Nun, Sakin et Tanwin. Cette règle s'appelle Ikhfa. Nous avions déjà couvert dans le passé, dans des émissions précédentes, d'autres règles concernant Nun, Sakin et Tanwin. Ces règles sont Idhar, Idram et Iqlab. Avant de passer à l'explication de la règle appelée Ikhfa, nous allons, comme à l'accoutumée, commencer par la récitation du Saint-Coran, notamment la 101e chapitre, Surah Al-Qari'ah, par Tawhid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Jazakumullah Tawhid pour cette récitation. Nous allons revenir vers cette sourate plus tard durant le programme. Pour l'heure, nous allons regarder l'explication de Ikhfa. Concernant Ikhfa, comme je l'ai dit au début, cela concerne Nun, Sakin et Tanwin. Nous avions vu dans les émissions précédentes d'autres règles qui concernent Nun, Sakin et Tanwin. Et parmi les règles que nous avons vues, il y en a le Idhar. Nous avons aussi vu le Idram, c'est-à-dire l'assimilation. Ensuite, nous avons vu la règle appelée Iqlab, c'est-à-dire lorsqu'on lit d'une façon continue, le Nun Sakin se change en la lettre Mim. Donc, pour illustrer, on peut illustrer à l'aide des exemples la règle Idhar, Tawhid. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple de Idhar? Il y a le dernier verset du surat que je viens de lire, Narun Hamiya. Narun Hamiya. Dedans, nous avons Tanwin. Ra, Tanwin. Et ensuite, la lettre qui vient après, Ha. Ha. Donc, Ha fait partie de cette famille appelée Huruf al-Idhar. Donc, on n'a pas d'intonation nasale soutenue. On manifeste clairement la lettre Ha. Donc, ça, c'est la règle qu'on appelle Idhar. Donc, les lettres de cette famille sont manifestées clairement, sans aucune intonation nasale soutenue. Ensuite, nous avions déjà vu également cette règle appelée Idram. Idram, ça veut dire assimilation. Donc, le fait de joindre, de mélanger ensemble l'articulation des deux lettres. Donc, Mohamed, seriez-vous en mesure de me donner un exemple? Mir Rabbihim. Mir Rabbihim, très bien. Ça, c'est un exemple appelé Idram bila ghunna, c'est-à-dire dans les cas où, après le Tanwin ou le Nun Sakin, nous avons la lettre Ra ou la lettre Lam. Donc, il n'y a pas d'intonation nasale possible dans ce cas-là. Donc, on fait une mélange. On mélange les prononciations, on dit Mir Rabbihim au lieu de Min Rabbihim. Nous avons aussi un exemple avec Runna, appelé Idram Bil Runna. Par exemple, Munadiyay Yunadi. Donc nous avons un Tanwin,
deux kasratain suivis de la lettre ya. Donc ici, on fait une intonation nasale. On mélange, on fait cet idram, cette mixture, si vous voulez, cette mélange, on va dire munadi yai unadi. Il y a une intonation nasale ressentie quand on lit cette partie-là. Ensuite, nous avons également la règle appelée iqlab. Ibrahim, seriez-vous en mesure de me donner un exemple de iqlab? Dans le surah Al-Bayyina, Mim Ba'di. Mim Ba'di, effectivement, Mim Ba'di. Dans ce cas-là, le mot c'est Min Ba'di, c'est deux mots séparés, Min Ba'di. Ici, nous avons le Nun Sakin qui est suivi de la lettre Ba. Et dans ce cas-là, on applique la règle qui s'appelle Iqlab. Lorsqu'on lit d'une façon continue, le son, le Nun Sakin se change en Mim. Au lieu de dire Min Ba'di, on va dire Mim Ba'di. Donc ça, c'est les trois règles que nous avions déjà couvertes dans les émissions précédentes, à savoir Idhar, Idram et Iqlab. Donc cette nouvelle règle concerne également Nun Sakin et Tanwin. Cette règle s'appelle Ikhfa. Alors d'après vous, Ikhfa, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez déjà entendu parler? Pas spécialement. En fait, Ikhfa, ça veut dire cacher. Donc l'application de cette règle veut qu'elle se situe entre Idhar, c'est-à-dire manifestation claire, et Idram, une assimilation, c'est-à-dire un mélange. Elle va se situer au centre de ces deux règles. On va voir dans quelques instants comment on applique cette règle. Il faut savoir d'abord que cette règle concerne une très grande famille de lettres. Elle concerne 15 lettres principalement. Donc vous allez me dire que c'est difficile de mémoriser 15 lettres. C'est vrai, on n'arrive pas à le faire. Le mieux serait de les exclure d'autres règles. Par exemple, nous savons que Ikhfa concerne, Izhar concerne 6 lettres, le Iqlab concerne une lettre, le Idram concerne 5 lettres, concerne 6 lettres. Donc lorsqu'on ajoute tous les autres, on retire ces lettres, ceux qui restent vont s'appliquer à Idhar, vont s'appliquer à Ikhfa. Donc maintenant, comment appliquer cette règle qu'on appelle Ikhfa? Je vais vous donner un exemple. Nous avons dans le Coran le mot Untha. Donc, si on appelle le mot, c'est Alif, Nun Sakin, et puis nous avons la lettre Tha, et puis un Ya. Donc, la lettre Tha se lit du bout des langues. Au lieu de dire Untha, on va dire Untha, c'est-à-dire que le Nun Sakin va être lu à moitié, ne sera pas lu à 100%, comme on va dire ne sera pas lu d'une façon complète, si vous voulez. On va le dire à moitié, Untha, et l'autre moitié va se fondre dans la lettre qui suit après, c'est-à-dire dans le Tha. Un autre exemple, c'est, on va dire, Ansha'na. Ici, dans cet exemple, nous avons Nun Sakin, et la lettre qui suit, c'est le Shin. Donc, au lieu de dire Ansha, on va dire Ansha. Vous voyez la différence, la nuance dans cette prononciation? D'une part, c'est une moitié de Nun Sakin, et l'autre moitié se compose de la lettre qui suit après. C'est comme si on est en train de cacher le Nun Sakin dans la lettre qui suit après. Il faut aussi faire ressortir que dans ce cas-là, quand on fait Ikhfa, il faut faire Runna. On fait un Runna d'une durée de 2 secondes. C'est une Runna très soutenue d'une durée de 2 secondes, mais on tente de cacher la mesure de Nun Sakin. On ne donne pas 100% Nun Sakin, toute sa valeur. On va le cacher à 50%, on va dire. Au lieu de dire par exemple, au lieu de dire Anfusahum, on va dire Anfusahum. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si le point d'entrée de Fa va être juste après le Nun Sakin. On va dire Anfusahum. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le point de sortie c'est Nun Sakin, An, et le point d'entrée de la lettre Fa c'est Fa. Nos lèvres se joignent avec les dents
supérieur. Donc voilà comment on applique la règle qu'on appelle ikhfa. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez très bien saisi comment l'application de cette règle? Alors, ce que je vais vous demander, vous avez devant vous d'autres exemples que vous allez prendre et vous allez me les lire. Ensuite, nous tous qui sont présents, nous allons voir si cette prononciation se fait d'une façon correcte. On va commencer par Tawhid. Est-ce que vous pouvez me lire la deuxième ligne du deuxième diapo? Unzila. 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 Donc il faut quand même appliquer l'intonation nasale soutenue. On va dire Unzila. 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 Ok, l'autre exemple. Nansakh. 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 Vous voyez, comme si le nun sakin se cache dans le signe qui vient après. Nansakh. C'est pas nansakh. Vous voyez la nuance de cette prononciation? Très bien. Prochain exemple. Ansha'na. Oui, très bien. Autre exemple. Fansurna. Fansurna. Très bien. Autour maintenant de Mohammed, si vous pouvez prendre la deuxième série, la troisième ligne, pardon. Troisième ligne. Oui, mandoudin. Manzoudin. Donc ici nous avons nun sakin et la lettre qui vient après c'est le dod. Donc le nun sakin va se fondre, on va cacher le nun sakin et appliquer runna en même temps dans le dod. Mandoudin. Prochain exemple. Intaliqu. Intaliqu. En fait ici nous avons la lettre ta qui vient après le nun sakin. Au lieu de dire intaliqu, on va dire intaliqu. Intaliqu. Il faut nécessairement faire cacher le nun sakin à l'intérieur de la lettre qui suit. Donc le ta est une lettre qui n'est pas très facile à prononcer, je le reconnais. Donc le ta, on va dire intaliqu. Allez, allez-y, prochain exemple. Undur. Undur. Il faut faire le runna. Undur. Prochain exemple pour vous, continuez. Yanqalibu. Oui, il faut faire le runna. Yanqalibu. Yanqalibu. Ici, le nun sakin est suivi de la lettre qaf. Yanqalibu. Prochain exemple. Minkum. 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 C'est bon? Ok, retour maintenant de Ibrahim. Ceci, ce sont des exemples tirés du texte, des extraits du Saint-Coran. Allez-y, prenez la première ligne. Naran talazwa. Naran talazwa. Essayez de cacher le tanwin. Naran. Naran talazwa. Naran talazwa. Très bien. Prochain exemple. Shihabun thakrib. Oui, ici nous avons nous avons tanwin de dammatain suivi de la lettre tha. On va dire shahabun thaqib. Très bien. Continuez. Aynun jariya. Jariya. Oui. Aynun jariya. Allez-y, continuez. Dakkan dakka. Très bien. Tawhid. Naran dhat. Ghulaman zakiya. Ghulaman zakiya. Très bien. Continuez. Qawlan sadida. Vous avez décidé de faire le waqf, mais on peut très bien aussi dire qawlan sadidan. Vous pouvez décider de faire les deux, pas de souci. Autour maintenant de Mohammed, la prochaine ligne. Abdan shakura. Très bien. Ramalan salira. Non, on va dire amalan saliha. Refaites. Ramalan saliha.
Prochain exemple. لكل ضعف. Très bien. لكل ضعف. Cette règle IRFA est un peu ardue à faire, je le reconnais. Avec de la pratique, on va y arriver. Alors, prochain exemple sera fait par Ibrahim. La prochaine ligne. كشجرة طيبة. Oui. Ici, nous avons tanwin suivi de ra. On va dire كشجرة طيبة. La lettre toi requiert une nuance spéciale. On va dire كشجرة طيبة. Allez-y. كشجرة طيبة. Allez-y, prochain exemple. ظلا ظليلا. Très bien. Prochain exemple. سنن فسير. Ici, vous avez la lettre fa qui vient après. Donc, vous allez faire le point d'entrée de fa comme lorsque vous faites irfa. On va dire sunanun fasiru. سنن فسير. Très bien. Je vais prendre la dernière ligne. On va dire samanan qalila. Ici, nous avons tanwin suivi de la lettre qaf. Donc, on va essayer de faire cette nuance de qaf, le point d'entrée, après le tanwin. Samanan qalila. Et on fait le runna, bien sûr. Asharatun kamilatun. Asharatun kamilatun. Vous voyez la différence quand on lit? Au lieu de dire asharatun kamilatun, on dit asharatun kamilatun. Est-ce que vous avez saisi cette application de IRFA? Vous allez le reconnaître, c'est un peu difficile, c'est un peu ardu à le faire. Dans certains cas, nous avons des lettres comme la lettre to et la lettre fa, qui requièrent une articulation spéciale. Mais comme vous le savez, tout exercice, on va parfaire cet exercice avec la pratique. Donc c'est le meilleur moyen de maîtriser cette règle, c'est avec la pratique. Donc on va refaire cette sourate qu'on a vue au début, récitée par Tawhid, la sourate Al-Qari'ah. Dedans, nous avons des exemples de Irfa, également d'autres exemples de Nun Sakin, comme le Idram. Donc je vais d'abord la lire. Ensuite, vous allez continuer à tour de rôle. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Cette sourate est très intéressante dans le sens qu'elle renferme beaucoup des exemples qui concernent Nun, Sakin et Tanwin. Donc après la lecture, on va analyser ces versets qui nous concernent en particulier. Donc je vais demander à Tawhid de commencer cette récitation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش
فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Jazakumullah pour cette récitation. Je vais demander maintenant à Mohammed de nous réciter cette sourate. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Jazakumullah pour cette récitation. Je vais juste vous les faire ressortir que dans le 9e verset, وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. Donc ici, on doit appliquer la règle de idhar. Après le nun sakin, وَأَمَّا مَنْ, nous avons la lettre kha, donc il n'y a pas de ikhfa. On fait pas on ne cache pas le nun sakin dans la lettre kha. Donc il faut manifester clairement la lettre kha, on va dire وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. D'accord? Alors je vais demander maintenant à Ibrahim de nous réciter de cette sourate. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Très bien, Jazakumullah. Vous avez tous lu, appliqué la règle ikhfa correctement. Il faut juste appliquer aussi le runna d'une façon plus soutenue. Donc, vous avez dit manfouch, c'est très bien de cacher le nun sakin dans la lettre fa, mais en même temps, il faut soutenir cette runna, manfouch. D'accord? Alors, pour analyser cette sourate, d'après vous, quels sont les versets qui nous concernent? On peut appliquer ikhfa. Le 6e verset. 6e verset. Manfouch. Ici, nous avons nun sakin suivi de la lettre fa. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres exemples dans cette sourate? 7e verset. Très bien, Ibrahim. Ici, nous avons, qu'est-ce que nous avons? Man thaqulat. Nun sakin est suivi de la lettre fa. On applique ikhfa dans ce cas-là. Donc, ikhfa, c'est on cache le nun sakin et on applique le runna en même temps. Ce n'est pas le but de notre émission aujourd'hui, mais je voudrais juste quand même signaler qu'il y a d'autres règles qui sont applicables dans cette sourate.
Par exemple, nous avons mim mushaddad dans le 10e verset, fa ummuhu. Dans le mim mushaddad, on applique runna d'une façon soutenue. Nous avons aussi dans le 5e verset, yawma yakunun nas, le nun mushaddad. Donc on applique le runna d'une façon soutenue. Ensuite, nous avons un exemple de idhar, encore le dernier verset, narun hamiya. Nous avons un tanwin, damatain, suivi de la lettre ha. Donc on manifeste clairement la lettre ha, narun hamiya. D'accord? Donc j'espère que vous avez compris l'application de cette règle. Elle concerne, je voudrais le rappeler, 15 lettres de l'alphabet arabe. C'est une très grande famille. Donc au lieu de se rappeler des 15 lettres, on va les exclure et lorsqu'on lit et se dire que ces lettres ne peuvent pas être appliquées ni à iqlab, ni à idram et ni à idhar. Donc automatiquement elles seront appliquées à idhar. Donc ce que nous avons vu aujourd'hui, chers téléspectateurs, c'est la règle qui concerne nun sakin et tanwin. Cette règle s'appelle ikhfa. Et comme je l'ai dit au début, nous avons couvert d'autres règles concernant nun sakin et tanwin, le idhar, iqlab et idram. Donc j'espère que notre programme vous a plu et je vous dis la prochaine fois, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.